Es-tu un lâche? Être lâche, quelle triste condition que de s'avouer vaincu avant même d'être entré dans l'arène. Renoncer par peur du combat, rebrousser chemin devant l'obstacle, abandonner la partie face à l'adversité. Voilà bien les symptômes manifestes de la pusillanimité. La lâcheté ronge insidieusement l'âme et la vide de sa substance. Elle souffle le chaud et le froid, détourne du droit chemin, éteint les nobles ardeurs. Le lâche trouve 1000 bonnes raisons de ne pas oser, autant d'excuses pour justifier ses tergiversations. La lâcheté rend fou parce qu'elle fait perdre le sens de l'orientation intérieure. En s'abandonnant à ses penchants, on s'abandonne soi-même, on se trahit. Et c'est cette infidélité à soi, bien plus que les revers du monde, qui plonge dans la tristesse et le désespoir. Le vrai courage ne consiste pas à foncer tête baissée dans le danger. Ces téméraires-là ne sont bien souvent que des inconscients, mus par leurs pulsions aveugles, plutôt que par une juste appréciation des risques. Le courage véritable exige la capacité à dominer ses émotions et maîtriser ses peurs pour se conformer à de justes principes. Le courageux calcule le pour et le contre, envisage les options multiples, évalue les forces en présence. Il analyse lucidement le défi, en considère attentivement tous les aspects avant de se prononcer. Il se donne ainsi les moyens de sa décision par la réflexion plutôt que de s'en remettre aux caprices du hasard. Mais une fois son choix arrêté, après avoir passé en revue les tenants et aboutissants, alors oui, le courageux ira jusqu'au bout de sa logique, envers et contre tout. 1000 ennemis conjurés ne le feront pas dévier de sa route. Les revers subis ne sont que gages supplémentaires de sa détermination. Voilà la marque des grands destins. Affronter l'adversité tête haute quand elle se présente, accepter les coups du sort sans geindre ni supplier, supporter la souffrance avec dignité et même l'accueillir comme source de force. Le succès n'est jamais acquis d'avance et rien de grand ne s'accomplit sans peine. L'or ne brille avec tant d'éclat qu'après être passé par le feu. Le diamant doit subir le polissage pour dévoiler ses feux. La lime mord la lame pour lui donner du tranchant. Ainsi faut-il parfois savoir endurer 1000 tourments pour espérer un jour triompher. Certes, nul n'est contraint d'emprunter les voies difficiles si elles ne lui conviennent point. À chacun de choisir l'itinéraire correspondant à ses aspirations profondes. Mais une fois la direction adoptée, une fois que raison et passion t'ont désigné ton objectif, alors il serait lâcheté que de faillir, de changer de dessein au gré des difficultés et de rabattre son idéal. Le courageux est fidèle à lui-même et constant dans ses principes. Sa parole n'est pas feu de paille, ni son ambition feu de broussailles, vite enflammée, puis retombée en cendres. Sa longue haleine lui permet de rester fidèle à ses engagements purs. Son endurance morale résiste à tous les aléas. Bien sûr, nul ne demande à chacun de se jeter à corps perdu dans le brasier ardent des causes suprêmes, au risque de s'y consumer tout entier. À moins justement que la flamme intérieure ne vous dévore de son feu sacré et ne vous pousse malgré vous sur le devant de la scène. Mais dans l'existence ordinaire aussi et à notre modeste niveau, maintes occasions nous sont données de faire preuve de courage ou de lâcheté. Oserons-nous déclarer notre flamme à l'être secret que notre cœur a élu? Trouverons-nous l'audace de présenter ce projet fou à nos supérieurs alors que 1000 objections rationalistes pourraient nous en dissuader? Aurons-nous même simplement le cran d'avouer nos torts ou nos erreurs, courage élémentaire et premier pas vers la sagesse? Paradoxalement, il y a plus de risque à ne rien faire qu'à oser se lancer avec détermination, comme le funambule qui ne doit surtout pas regarder en contrebas sous peine de chuter. Sur la corde raide de l'action, l'hésitation est souvent plus mortifère que le mouvement. Alors certes, pas besoin de jouer au chevalier, preux cherchant la gloriole dans des exploits retentissants. Commence plutôt par accomplir avec bravoure les petites tâches quérables de chaque journée. Moissonne patiemment ces humbles victoires d'étape. Elles sont les prémices annonciateurs des triomphes retentissants. La lâcheté courtise le malheur et attire à soi tous les périls qu'elle croit justement éviter par sa réserve pusillanime. Le courageux sait que les risques encourus, s'il conserve intacte sa dignité, ne sont rien comparés au déshonneur de renier ses principes. Son honneur fait bloc avec son humanité.